Salut YouTube. Voilà, t'as eu le temps de te reposer avec une petite VOD courte. Donc j'attaque le mouvement en diagonale, on veut déplacer non plus la tour mais le robot. Putain, puis moi, quand j'ai fait le déplacement, je me suis pas une seule fois posé la question, oui je fais des ordres de déplacement de tour, la tour a pas le droit de se déplacer quoi. N'importe quoi. Ça m'apprendra. Ça m'apprendra bien. Donc là, au lieu d'aller en X2, Y2, on va aller en X1, Y1, en fait. Parce que X2, Y2, c'est là où je me trouve déjà. La X1, Y1, je change son ID, position 1-1. Robot first position, ça me va bien. Avec, ça va gueuler au niveau de l'entity référence. J'essaie d'aller vite dans les changements, de les faire en une fois, mais je vais sûrement oublier des trucs. C'est pas grave. Tac. Donc je suis en player à robot phase encore. Player à robot first position. Là je suis en player à robot au niveau de l'ID. C'est le robot qu'on veut bouger. Player à robot. L'ordre de déplacement pour le robot. Entity type robot. On veut vérifier X1, Y1, qu'on est en position 1-1. On vérifie qu'à la fin, on a pu se déplacer de manière diagonale, donc on est en position 1-1. On a perdu un point d'action. On est en shape type robot. Ici. Je pense que c'est pas mal. Type robot, on va tester. Tac. Par contre, ouais, j'avais plein de tests de lancer en même temps. On va focus le déplacement en diagonale. Oula, il y a plein de trucs qui vont pas. Alors. Ah oui, le current phase, c'est la robot phase. Déjà. Déjà, on résout ça. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui va pas? On the entity player à robot. As the expected physical component. Et donc, qu'est-ce qui va pas? Ah oui, c'est le shape. Le shape type. Il est où? Shape type robot. Ok, donc c'est là, j'ai oublié de modifier l'ID ici. Ça c'est chiant. Ce test-là, il faut que j'essaye de le faire autrement. Là, il y a un truc qui va pas. Je vais regarder. Je vais regarder comment je peux faire, comment je pourrais le modifier ce test-là. Parce qu'en fait, je mets plusieurs fois les ID. Je mets plusieurs fois physical, new physical. Ça me saoule. Ça me saoule de faire comme ça. Je vais regarder comment je peux faire autrement.
Donc il y a le Zen, Player Robot IT has the expected physical component. Et donc qu'est-ce qui va pas? C'est il n'a pas bougé. Pourquoi? Il n'a pas bougé. Et il y a une notification qui dit que la position est déjà occupée. Oui. Donc le robot, il faut que je mette une... non, la tour, il faut que je mette une position autre. Donc je vais faire position 1-2 par exemple. Ouais, 1-2 c'est bien. On a un problème de... Oui, c'est là. J'ai oublié de rendre pareil. Robot phase. La phase a été modifiée. Et enfin, c'est le déplacement. Normalement, il y a le shape type ici qui doit être en robot. La position doit être mise à jour en 1.1. Tac. Ok, là on est bien. Ça c'est top. Il y a juste le nom du test qui est pas ouf. On va faire un robot move diagonally. Ça se dit diagonally? Diagonally, ça se dit. Ouais, diagonally. Ça se dit. Maintenant... Ok, donc là, le 4, c'est qu'on peut pas... On a déjà une tour dans la cellule de destination, mais c'est parce que j'essaie de bouger une tour. Donc en fait, on va plutôt essayer de déplacer le robot. On va déplacer un robot à la place. Dans la destination, c'est l'X2, Y2. Et ça ne change rien parce que j'ai déjà un robot, une tour, etc. Donc normalement, ça devrait fonctionner dans la foulée puisque je choisis... ouais, non, il y a peut-être les résultats finaux qui vont pas aller. Ouais, problème de phasing. Donc, comme d'hab. Comme d'hab, les phases. Les phases qui font chier. On va s'en occuper. Tower phase. Ouais, voilà. Comme ça, je peux mettre ça là et ça là. Ça va être intéressant de voir au niveau UI comment je vais représenter les notifications. Parce que je pense que c'est important de notifier l'utilisateur pour son expérience. Si on lui dit pas pourquoi il peut pas faire un truc, ou qu'il clique qu'il fasse une action dans l'interface et qu'il n'ait pas de retour comme quoi il voit que ça s'est pas fait et on l'avertit pas qu'il y a eu un problème. Donc c'est bien de lui rappeler les règles comme quoi bah non, ce truc-là c'est pas bon quoi. Hum, hum, hum.
Là, je crois qu'on n'est pas trop mal. Alors par contre, le truc que je dois tester, il faut plus que je teste le robot, là. C'est plus le robot que je dois... à la place de Player at Tower. Il faut que je teste ici. Robot. J'ai fait une erreur ici. Ok. Là, j'étais encore sur un robot, donc ça marche bien. C'est le 6, par contre. Il dit que le robot du même joueur est déjà sur la cellule de... Ouais, mais ça... je peux pas déplacer la tour. Donc ça sert à rien. Je peux pas... ça sert à rien, en fait. Ce test-là. Ce test-là est pas vraiment utile. À la limite, ce que je pourrais tester, c'est la tour, le robot de l'autre joueur. Le robot de l'autre joueur est déjà dans la cellule de destination. Donc, ce que je veux faire, c'est... Je veux déplacer le robot du joueur B dans la cellule X2, Y2. D'accord. Là, c'est le robot du joueur B est en position 2-2. L'événement, de toute façon, c'est player B. Hein. Donc, je vais faire un player A robot. Player B robot, il va être en position 1-2. La cellule... Bah, la cellule X2, Y2, normalement, ça va être player first position. La même cellule que le player A, robot. Player A, il a un robot, une tour, machin, très bien. Là, par contre, il va y avoir sûrement plein de choses qui vont déconner. Moi, je voudrais tester le player B. Je vais tester le player A robot, déjà. Merde. Player A robot. Player A robot, il sera en position 2-2. Lui sera en 1-2. C'est un robot. Voilà. Et donc, moi, ce que je veux tester, c'est que le player B robot soit toujours en position 1-2 de shape type robot.
Ah oui, qu'on soit toujours en player B, robot phase. Player B, robot phase. Ok. Et la notification au joueur B. Ça peut être pas mal. Hein, que j'ai fait. Il n'a pas détecté. J'arrive pas à faire un grep sur le test. Ok. Là, j'ai 3 tests qui ne va pas. Il y a... Ouais, donc... C'est au niveau de mon robot. Ouais. L'entity, player at tower ID. Donc il y a un moment, je teste le player at tower ID. Pourquoi? D'accord, il manque le composant entity référence sur le robot. Pourquoi c'est pas le bon test. Si je commence à modifier les tests des autres. Alors là, il y a un problème, il a fait le draw. Il a dessiné là. Là, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas dans le test.
Je vais aller... C'est le player à robot, en fait. Il a la même position que la cellule. On va tester. Ce qui est bizarre, c'est que... Il y a déjà quelques... Alors, ça se trouve, le test, il marche pas, là. Enfin, ça se trouve, j'ai un comportement qui va pas. Chelou. Normalement, je devrais avoir la position Buzzy. J'ai bien les joueurs. Je débug un coup là en console log là, parce que j'y comprends pas. Ça devrait. Je pense que c'est une. Le code normalement il est ok, hein, mais je vais vérifier quand même. Je vais loguer le physical component. Comprendre un peu ce qui se passe là. Parce que ça devrait bien aller cette histoire. Donc j'ai 3 composants physical. Ah, il me manque un. Il me manque un composant. Ah, j'ai pas dû. Je crois savoir. Je pense que j'ai pas déclaré au niveau du joueur. J'ai déclaré la tour, mais j'ai pas déclaré le robot sur le joueur A. Donc en fait, il n'y a pas la ref. J'ai pas la ref, comme on dit dans le métier. Forcément, s'il n'a pas la ref, ça a moins bien marché. Est-ce que là, il est content? Là, ça passe. Ok. Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Donc, j'ai plus besoin de loguer comme un connard. Avec tout le respect pour ceux qui loguent, hein, bien sûr. Ça, je l'ai déjà dit. Hein.
Quand je m'insulte sur mes pratiques, je m'insulte moi. J'insulte pas les autres. Sauf quand je fais des blagues caustiques. Mais ça, après, c'est seulement une fois au chalet, quoi. Ça, c'est bon. Donc, on avance dans les tests. Je vais finir par y arriver. Là, on va pouvoir la faire tourner, cette démo, un jour ou pas. Il y a encore 7 tests qui sont gaufrettes. Problème de point d'action. Ouais, problème de point d'action, mais par contre, je le teste sur une tour. Donc, on va passer sur un robot, là, cette fois-ci. Donc... donc la player a robot phase, s'il te plaît. Donc on est toujours en player a robot phase, mais avec 0 point d'action. Ça me va bien. On va faire une... Robot. Ça c'est bon. Ça c'est pas bon. Ok, donc le set il est réparé. Maintenant on a un problème de bad player. Au niveau du bad player, grosso modo, le joueur B veut déplacer une tour qui n'est pas à lui. Donc on va plutôt lui demander de déplacer le robot à la place de la tour. Le robot de l'autre joueur. Hein. Donc ça c'est des codes anti-triche. Enfin c'est de l'anti-triche en fait. C'est des dispositifs anti-triche. Et de toute façon, quand on émet un événement du côté du client, on envoie forcément le player ID du client, on n'envoie jamais le player ID de l'autre joueur. Donc si l'autre il veut jouer à la place de l'autre joueur, nous, grosso modo, on lui dit bah non, c'est pas ton tour de jouer. Donc chez. Par contre, on a sûrement besoin d'un robot. Player a robot. Player a robot. First position. Le player a besoin d'un robot et puis d'une tour. Voilà. Ouais. Player B robot, ok. Ça a l'air bon. Et donc on va tester le robot maintenant. On a un robot. Player a robot à la fin. Qui a un physical component de robot. En position de robot. Et le robot. Voilà.
Un shape type de robot. Voilà. Ça devrait aller mieux. Ah, par contre, en termes de phasing, on est en player à robot phase. Player à robot phase. Tac. J'ai mal modifié la phase ici. Là, c'est quoi? Non, attends, j'essaie. Soit un peu plus focus. Ok, donc le robot, j'ai un truc qui va pas. Oui, j'ai dû me tromper, robot. Ouais, c'est ici. Au lieu de faire un build tower, faut que je fasse un build robot. Et par contre, là, ce qui est chelou. Ce qui est chelou, c'est qu'il me dit que le déplacement de l'entité n'est pas supporté. Alors qu'on est sur un robot. Ah oui, entity type. Robot, s'il te plaît. Au niveau de l'événement. Voilà. Donc là, c'est mieux. Il me reste encore 5 tests de PT. Donc là, on est en player à robot phase, on veut bouger la tour. Donc ce qui serait mieux, c'est de dire que on veut déplacer le robot. Player à robot. Et par contre, on est en player à tower phase. Je pense que c'est mieux. Donc, player à tower phase partout. On unique phase, c'est ça la notification. Nous, on veut... Donc on a bien un robot en position 24, machin, on s'en fout. Par contre, on n'aura pas assez de points d'action là, donc on va peut-être faire un 24-23. 24-23, on veut déplacer le robot, ok. On va tester le robot, la position du robot. Il faut vérifier que le robot ne bouge pas et que le match n'a pas perdu des points d'action. Donc là, on est censé être en position 24-24. On a toujours une position 24-24 à la fin. Ça va bien. On est sur un ID de robot et pas de tour. Ok. Et à la fin, on a un shape type de robot. Là, les tests sont pas ouf dans les descriptions. Ok. Ok, le bad unit il fonctionne bien. Donc là maintenant il y a l'auto-move.
l'automove de la tour qui va pas. Et l'automove du joueur B. De la tour du joueur B. Donc là, il va falloir que... Normalement, on devrait pouvoir le faire, donc j'ai pas besoin de modifier les tests. Ça veut dire que c'est le moving system qui fait de la merde. Il faut que j'arrive à choper... En fait, il faut que... Ça serait peut-être plus... Ah, putain, il est où le phasing? Hmm. Je vais avoir besoin de choper le phasing. Putain. Match phasing component, en fait, j'en ai besoin là, dès le départ. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait? Putain. Donc, je vais rajouter... J'ai le game event. Ouais, est-ce que j'ai besoin du game event en entier?
Donc, quand je suis en cas de fight, la seule unité qui peut se déplacer, c'est le robot. Quand je suis en phase de placement, c'est entity type robot et entity type tower. D'accord? Voilà. Donc, ce qui serait bien, c'est... supported entity types est égal supported entity type by phase get current phase. J'ai besoin de la current phase type. Donc je vais mettre ici current phase type point non current phase type de type phase type, d'accord, et donc derrière tac, ça me donne quoi, ou undefined, ah oui, donc if supported entity type tac. Voilà. Et si jamais j'ai pas les entity types, on renvoie une define. Donc là, celui-là, il a l'air ok. Par contre, j'ai besoin au-dessus de fournir le phasing component en fait. Ah, par contre, ouais, non. Je vais mettre directement le composant phasing. Phasing component de type phasing. Le plaisir de jouer avec les types, hein. Franchement, je kiffe. Current phase, phase type. Voilà. Donc je récupère en une fois le phasing component. Le phasing component, il est là, match phasing component. On a besoin du match ID. Donc ça veut dire que j'ai besoin de choper le match ID avant, au-dessus. Tac. Donc le match ID, il est ici. Je le pique. Tac. Là, éventuellement, ce que je pourrais mettre, c'est le match phasing component ici. Match phasing component de type phasing. J'ai besoin du match ID. Le match ID, il est stocké déjà sur le composant. Je peux faire tac, entity ID. Entity ID. Comme ça, c'est réparé. Et là, le match phasing component, je peux le mettre ici. Et j'ai besoin du phasing aussi là. Voilà. Par contre, j'ai le player ID, il est là. Quick. Le match ID, il est utilisé qu'une seule fois, donc à la limite, je peux piquer ça, je le mets là. Tac. Le player ID, il est utilisé plusieurs fois. Ouais, là. Donc le player ID. Ouais. Match phasing component. Player ID. Bah, c'est pas mal tout ça. Alors est-ce que ça va mieux maintenant que j'ai fait tout ce merdier? Eh, malin lapin. Ok. Donc ça c'est cool. On pourra sûrement optimiser ces parties-là, hein. Parce que là, la Moving Entity ID, ouais. Si c'est undefined, j'envoie un événement, c'est pas supporté. Et dans les autres cas, on a le placement automatique qui est géré. Donc ça, c'est cool.
Ce qui veut dire que moi, maintenant, par phase, je suis capable de dire qu'est-ce que je peux déplacer, qu'est-ce que je peux pas déplacer. Donc ça, c'est cool. Donc comme ça, dans mes phases de placement, moi, si à un moment, je fais une connerie et que j'oublie que je veux déplacer un truc de manière automatique dans mes phases de placement, mais que c'est pas supporté, et bah ça pourra pas bouger. Ça, c'est cool. Ok. Et ben, il me reste plus qu'un test en pending, mais pour moi, c'est le Friendly Fire. Donc, en fait, là, j'ai tout réparé. Ça a mis un peu de temps par rapport où on en était ce matin. Mais bon, ce matin, on a causé. J'ai démarré tard et on a causé pendant 1 heure des plans cul de l'IT. Donc, l'un dans l'autre, ça s'est plutôt bien passé. Au final, on a tout bien réparé. On va faire un petit test pour voir où est-ce qu'on en est là. Si je fais une PM run build. Donc, hein, qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, il doit y avoir un build parcelle. Build parcelle. Ok. npm run start. Ok. Le jeu démarre. Local host game. Donc on a un premier joueur qui rejoint le jeu. Salut le joueur. Salut le joueur. On fait un deuxième joueur. Tac, deuxième joueur. Très bien. Les joueurs rejoignent le match. S'ils veulent bien. Quick. Voilà. On a fait une petite grille pour démarrer pour que les temps de chargement soient assez rapides. C'est à ce joueur-là de jouer. Donc on défonce la tour d'en face. 2, 3. Tac. Défaite, victoire. Très bien. Il clique sur la victoire. Et là, par contre, là, on a... oui, quand on clique sur la victoire... Ah oui, normalement, non. C'est à quel moment qu'on... C'est pas à ce moment-là qu'on devait retourner au main menu. Parce que là, en fait, on affiche le main menu avec le L, mais par contre, on n'efface pas la grille et on n'efface pas les unités. Donc, ça serait peut-être bien de dire qu'on veut cacher le match. Et par contre, là, si je clique sur défaite... J'ai l'impression qu'on n'a pas eu le... Merde. J'ai l'impression qu'on n'a pas eu le... On a eu l'affichage des main menus et tout ça, mais on n'a pas eu la destruction... On n'a pas eu la destruction du match qui a été fait, j'ai l'impression. Si, là, pourtant, là, on a eu la destruction de toutes les cellules ici, là. Ah oui, mais quand il y a la destruction, ouais, on a détruit la défaite, on a détruit le next turn button et compagnie. Et donc, on a beaucoup moins de collisions qu'avant, normalement. Le problème, c'est que quand je fais une destruction, je ne défonce pas les entities références. Je ne fais pas le délink et je ne cache pas.
C'est ça qu'il faudrait que je rajoute. En fait, c'est dans l'événement de destruction. Ah, mais ça veut dire que j'ai besoin de connaître... J'ai besoin de connaître à quel joueur je veux envoyer l'événement de destruction, ça va pas le faire. C'est pas dans le destroy que je dois cacher. C'est pas dans le destroy que je dois cacher. Donc, on va faire autrement. C'est dans le quit hein, que je fais des choses. Là, ce qui serait bien, c'est que... Ou alors c'est dans le destroy dans les actes de destruction, il faut que j'indique... Mais le match il sera détruit derrière. Si je détruis le match d'abord, j'aurai pas de quoi fournir les informations de à qui je préviens une fois que c'est détruit, que je cache. Je suis en train de réfléchir, hein. À moins que je fournisse les ID des joueurs.
L'affichage, une fois que c'est créé, c'est cool. Ce qui sera intéressant côté serveur, c'est que quand on fait un show, quand on fait un draw event, ça serait bien de dire que d'avoir l'information que le joueur que le joueur aurait des entités affichées. Sinon, j'y vais gentiment au fur et à mesure, hein. De toute façon, on a déjà... Merde, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. Déjà, ce qui serait bien... Alors, je fais des modifications.
Ou alors, ce qui serait intéressant, c'est que c'est le destroy qui va générer les événements de draw. Ça veut dire que je pourrais ajouter dans le destroy événement. Je pourrais indiquer à quel joueur il va falloir informer que l'entité a été détruite. Et donc après, derrière, on pourrait faire un hide derrière. Exemple. Si je mets players. Et donc derrière, dans l'entity type, je rajoute ici. Entity type. Player. C'est pas comme ça qu'on fait. Quelque chose comme ça. Et que là, derrière, je mets... Quelque chose comme ça. Et donc quand je fais un quit, quand je dis que je veux détruire le robot, actuellement j'ai dans le match j'ai 2 joueurs, player A et player B. Donc ça veut dire que derrière je vais émettre l'événement avec un tableau ici avec entity ID player A et player B. Putain. Ah putain. Ah putain. Voilà. Tac. Player B. Voilà. Et donc pareil pour la destruction de la tour. Ça peut être intéressant. Qui dit destruction dit que, grosso modo, on va faire un rappel qu'on veut cacher le truc. Et donc dans le destroy event, on va envoyer, en plus de la destruction, un événement de hide vu que pour tous les joueurs qu'on a mis dessus. Ça peut être pas mal. Ce sera même intéressant plus tard pour les spectateurs, en fait. Parce que là, en fait, dans l'idée du destroy, là, j'ai mis players, mais ça pourrait être juste viewers. Les joueurs étant des viewers aussi. Pour être intéressant. Tac. Donc là, par contre, il va se... Dans tous les événements de destroy, en fait, il va falloir que je regarde au niveau des références. Donc là, pareil, destroy match, je mets les 2 joueurs. Vu que j'ai les 2 joueurs, hein, normalement, qui sont dedans. Ah oui, non, là, il n'y a plus que player B. Ah oui, donc comment il le sait? Oh bah ça, je le saurai dans le match, tu me diras. Je connaîtrai le match... Vu que j'ai le match ID, je peux le choper dans le match. Ça, c'est pas grave. Eh, mais le match, il a plus l'info. Il a plus l'info. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je le... Ouais.
Comment il va pouvoir savoir ça, lui? Avec le player A, il y est plus. Non, ça va pas le faire. Ça va pas le faire comme ça. Ça va pas le faire comme ça. C'est pas la bonne piste. Faut que je modifie ça. Faut que je revienne en arrière, en fait. Je reviens en arrière. Ça. Sur la destruction, c'est chiant. Quand le joueur quitte le match, on doit lui virer tout ce qui concerne le match, en fait. Ça veut dire qu'il va falloir que je rajoute des infos. Ouais, enfin, tu me diras, le quit, il est assez basique. Donc, grosso modo, je vais lui dire de tout cacher, hein. Grosso modo, il va falloir qu'il cache. Au joueur A, hein. C'est le joueur A, c'est ça. Le joueur A, on cache. Entity type. Robot. Entity ID. Player A robot. Pour le joueur A, physical. Player A robot. On va faire. Je vais mettre position 0-0. On s'en fout de la position là, c'est juste qu'on en a besoin d'une. Un shape type robot. Et false. Il faut qu'on avertisse aussi, vu que après le robot sera détruit, enfin en même temps, le robot sera détruit, il faut qu'on envoie l'événement au joueur B. Comme ça, le joueur B aussi, on lui supprime le robot du joueur A. Player B, robot. Ah non, player A, robot. Pardon. Ensuite, on supprime que au niveau du joueur A. Ouais, il faut qu'on fasse pareil avec la tour. Donc en fait, je pique ça. Et on va faire pareil avec la tour du joueur A. Player A. Tower. Player A, tower. Entity type. Tower. Player A, player B. Ouais. La tour. La position, on va mettre juste une position différente. C'est OK. En false.
Je suis en train de réfléchir qu'on va avoir toujours un décalage entre certains joueurs et d'autres, en fait, puisque là, j'ai fait comme si... J'ai fait comme si on le rendait visible ou pas. C'est pas clair. Et par contre, pour le joueur A, il faut qu'on lui envoie plein d'événements. Donc on va partir du postulat qu'on veut lui cacher. On va lui cacher les cellules, parce que c'est les cellules qui sont visibles. Ouais. Cellules. Je vais en mettre une deuxième juste pour montrer qu'il nous en faut deux. Enfin, qu'il faudra le faire pour toutes les cellules du match, en fait. Enfin, de la grille, plutôt. Toujours joueur A. Je vais lui mettre une position différente. On s'en fout. Les cellules, on les efface. Qu'est-ce que je fais aussi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le bouton de Next Turn. Si jamais il était visible. Il n'y a pas d'autre chose pour moi. Donc là, ce qui m'étonne, c'est que... Ah oui, ici. Parce que là, j'ai caché le robot du joueur A. J'ai que caché le robot et la tour du joueur A. Donc en fait, il faut que je rajoute deux événements pour le joueur A. C'est aussi de cacher pour le joueur A uniquement. La destination, c'est le joueur A. Il faut que je cache le player B tower et player B robot, en fait. Et quelle heure là? Il va être 16 h.
Ça c'est chiant, les tests des fois ils ont du mal à... Ils ont du mal à se couper. Mais ça je pense que c'est parce que j'ai une instance... J'ai une instance node qui continue de tourner. Donc là voilà, il y a beaucoup d'événements que je n'ai pas envoyés. Mais ça n'empêche pas. C'est parce que j'ai pas besoin de récupérer pour le moment. Donc, le quit, c'est le match system normalement. Serveur match system qui fait le onQuit. Ok, onQuit. Enfin, remove player from entity reference component. On fait un onPlayer removed. C'est quoi le entity reference component là qu'on onQuit? C'est le match hein, qu'on chope. Hein. C'est le match entity reference qu'on chope. Voilà. Et le onPlayer remove pareil. C'est le match. Voilà. Donc là, ce qui serait bien, c'est qu'on chope... Ouais, donc là, il faut que je fasse un... Ce qui serait bien, c'est que je les rende... De toute façon, ils vont tous devenir invisibles, en fait, ces trucs-là, quand j'y pense. Euh, Donc de toute façon, j'avais dit qu'il fallait que je détruise le robot machin, il fallait que je fasse un draw du robot du joueur. À la limite, ce que je peux faire là... Déjà, ce que je peux J'ai besoin de quoi? On a dit... J'aurais bien besoin de tous les joueurs.
Bon, tu me diras, j'ai le match anti référence, donc à la limite, je peux faire un Players. À la limite, ce que je peux faire, c'est mettre les trucs en dur. Non, je vais le faire comme ça. Je vais tricher. Je vais tricher, mais j'ai des trucs en dur. J'ai des trucs en dur, mais normalement, j'ai plus de problème de compile dans la foulée. Est-ce que mes tests passent là ou est-ce que il y a des soucis? Il y a des trucs qui vont pas. Oui, c'est dans le. Oui. Limite, ce que je peux faire en attendant, je vais faire un skip.
C'est ça que j'ai merdé, normalement. Oui. Donc là, c'est en dur, parce que là, je vois, il est déjà 16 h, puis je devais terminer tôt, là, ce soir. Je devais terminer tôt, mais j'aurai une de toute façon, là, les ID sont en dur, donc c'est pas bon. Ce qui veut dire, pour que ce soit pas bon, en fait, il faut que je remplace les ID et les positions, enfin, par les physicals, en fait. Donc déjà, là, je peux prendre le composant physical. C'est quoi ça? C'est player 1. Robot physical. C'est la même chose. Ça, c'est player à tower physical. Ça, c'est player B. Ouais, là, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas, j'ai vu. Je t'ai vu. Robot. Robot. C'est un peu comme ça qu'on fait quand on fait l'approche à TDD. En fait, c'est qu'on remet les mêmes éléments avec des ID en dur. Et on fait la refacto gentiment pour réduire la duplication et ça fait découvrir l'algorithmie, gentiment, en fait. Ça, c'est le mode je rétrograde et je gravis la montagne en vitesse lente. Si je devais simplifier, en fait. Donc là, c'est... D'ailleurs, ça, c'est de la merde. C'est Player B Tower, d'ailleurs. Ce serait bien si je pouvais éviter de faire de la merde. Player B Tower, voilà. Player B Tower, normalement, là... J'ai mes tests qui continuent de passer, s'il veut bien. Ouais. J'avais pas tout fait là d'ailleurs. Tac. Donc les tests passent, on est bon. J'aurais pas fini ce soir, mais au moins l'idée c'est de garder les ID en dur tant qu'on peut. Et après je verrai pour retirer les ID en dur en fait. Et je vais le forcer à planter le test pour être sûr de savoir sur quoi redémarrer. Ça c'est bien. Donc ça c'est quoi? C'est Player B Tower. Physical. Tower. Physical. Ensuite, on a Player B Robot Physical. Merde. Player B Robot Physical. Ensuite, ça c'est la cell 1 Physical. Ça, c'est la cellule numéro 2. Voilà. Ça, c'est quoi? C'est le Player and Extern Button. Ok. Bien. Merde. Player A. Next. Turn. Physical. Ok. Ok.
Donc là, on voit qu'on a player A, B avec la même chose. Donc ce que je pourrais faire, c'est faire donc, players, match players égale. Ouais, pas de problème, Slordef. De toute façon, je vais bientôt arrêter pour aujourd'hui, parce que j'ai du lourd. J'ai du lourd. Enfin, j'ai encore du taf à faire là pour faire avancer cette histoire de cacher tout ce qu'il faut. Mais par contre, bon, ça va le faire. Donc là, ce que je veux faire, c'est tac, match players, match players for each. Player ID. Tac. Et là, je fais un draw event de ça. Comme ça. Tac. Hop. Ouais, l'idée, c'est que quand on quitte, quand le joueur se barre, tac, là, t'as le jeu, là. Quand le joueur clique sur le bouton de défaite ou de victoire, ici, normalement, il faut lui cacher le bouton. En fait, on lui affiche le main menu. Tu vois, il y a le petit M et le petit L qui sont affichés. Donc, on affiche les éléments du menu principal. Le but, c'est de le ramener au menu principal et de lui cacher le reste. On cache le match avec le résultat du match et on l'amène sur le main menu. Le problème, c'est que j'affiche le main menu, mais je conserve l'affichage des cellules, de la tour, des robots et du panneau de défaite ou de victoire. Donc, l'idée, c'est de les cacher. Quand le joueur dit bon bah j'ai cliqué sur la défaite, j'ai compris, je me barre sur le menu principal. Faut tout lui cacher. Et vu que les deux joueurs vont se barrer du match, je les fais pas partir automatiquement. J'ai pas envie de mettre des timers ou tout ça. Je préfère que ce soit le joueur qui dit qu'il se barre. Je trouve ça plus intéressant parce que sinon faut gérer les timers dans la game loop et tout, ça me saoule. J'ai pas envie de gérer le jeu comme ça, je préfère gérer vraiment de l'événementiel qui n'est pas géré sur des intervalles de temps, en fait. Je sais pas si je suis clair, mais... Grosso modo, si le joueur veut retourner sur le menu principal, c'est le joueur qui le demande, en fait. C'est pas le jeu qui le décide à sa place. Euh... Ouais, c'est ça. C'est ce que je veux éviter, ce Lord F, en fait, justement. Et j'ai même des réflexions sur le gestionnaire de collision, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau des... Quand je décide de déplacer quelque chose dans une cellule, vers une cellule, bah pourquoi pas l'ajouter directement dans la cellule, lui faire un composant collision, par exemple. Et donc, c'est au moment où on se rend compte qu'il y a une collision qui survient que j'ajoute l'élément collision. Et après, il y a un intervalle régulier, on fait une gestion de collision, ou alors même j'exécute la collision au moment où on constate la collision à l'instant T, je sais pas. Non, mais je suis d'accord, je suis d'accord. Enfin, franchement, les game loops, faut éviter un maximum, quoi. Que tu aies besoin d'une game loop à un moment donné, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais en fait, par rapport à ce que je disais, par rapport aux collisions, je m'étais renseigné rapidos, mais c'est vite fait, hein, c'était un truc sur Stack Overflow, j'avais tombé, des questions un peu générales sur c'est quoi la meilleure solution, c'était quoi Best 2D Collision Detection Algorithm? J'avais pris le premier lien. Non. C'était le GameStack Exchange. Ouais, voilà. J'aime pas mal la réponse du gars. Pour de la gestion de texture, ça va. Ça, c'est le trait du rendu qui gère, mais dans la game logique, c'est non. Ouais. Donc là, le mec, il dit pour moi, c'est toujours dans l'idée d'un jeu en 2D. Dans un jeu en 3D, il y a peut-être d'autres tactiques de collision qui sont plus intéressantes. Mais grosso modo, ils disent dans un jeu en 2D, à moins que les objets ont une distribution, à moins que les objets en 2D soient concentrés à un seul endroit de la map, il dit une grille uniforme, c'est enfin la solution de la grille
est une bonne piste. Donc le fait que je crée des cellules pour faire des détections dans les cellules, ça peut être bien. Donc grosso modo, c'est bon. Par contre, on a toujours des problèmes de paire. C'est-à-dire plus on a des éléments, plus ça va devenir long. Mais c'est proportionnellement long de détecter la collision dans ces effets-là. Ça peut être intéressant. L'idée, c'est aussi de dire bon, on va pas checker tout le temps toutes les collisions. Ça serait peut-être intéressant de les checker par match ou des choses comme ça, ou en tout cas de faire des détections localisées. Enfin, à voir. On verra ça. Tac, 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 tac. Et aussi, voilà, on devrait essayer de checker les cellules sur lesquelles un objet s'est déplacé dessus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est au moment du move, en fait, c'est au moment qu'on fait le déplacement, on va déplacer, on va retirer l'entité d'une cellule pour la mettre dans une autre. Ce qui veut dire qu'on est capable à tout moment d'avoir la liste des cellules qui ont quelque chose dedans. Et donc pour faire de la détection, au lieu de checker chaque cellule et d'itérer sur toutes les cellules pour vérifier s'il y a quelque chose dedans, on pourrait directement dire que bon, ok, quand quelque chose s'est déplacé dans une cellule, eh ben on va dire, on va faire un repository de cellules qui ont des trucs dedans, en fait. Et donc quand je veux faire mon check de collision à intervalles réguliers, euh, on va juste dire bon bah ok, il y a une cellule qui a eu il y a une collision avec cette cellule-là, en fait. Ou alors, c'est quand je déplace quelque chose dans la cellule que j'enclenche une collision, en fait. Dès que la cellule se déplace, dès que quelque chose se déplace dedans, ou dès que quelque chose traverse quelque chose, quand il y a eu un vecteur, par exemple, quand il y aura un projectile, grosso modo, ça va être représenté, je pense, par un vecteur. Donc il y a une source, une destination, on serait capable de dire, ok, il y a eu un moment sur le vecteur, toutes ces cellules-là qui ont été traversées, et on va les prendre par ordre de distance du vecteur pour dire voilà, il y a eu d'abord collision sur ce truc-là, puis collision sur ce truc-là, puis collision sur ce truc-là. Enfin voilà, il y a un truc, il y a un truc à voir. Il y a un truc à voir. Bref. Mais bon, ça, c'est les systèmes de collision d'AFUC. Après, le truc que je pourrais me dire aussi, c'est que je pourrais déléguer la collision à un système de collision externe. C'est ce que je me dis aussi, à terme. Parce que je dois pas être le seul, je dois pas être le seul connard à réfléchir à un système de collision, quoi. Ah oui, non, faut que je fasse une map. Quel con, faut pas que je fasse un for each. Débile. Débilos. Ok. Donc ça, c'est bon. Pareil. Ce draw event, la seule chose qui change... Mais non, ça, c'était le player B. C'est le robot de player 1, machin. Ok. Tac. Ensuite, là, la tour du joueur A, je la cache du joueur A et du joueur B, puisque le joueur A se barre. Ok. Donc, il faut que je fasse pareil ici. Avec ça, et que je chope cet événement-là. Comme ça. Tac. Et donc là, les deux... Voilà. Et ensuite, il faut que je cache la tour et le robot du joueur B, en fait. Player ID, on va mettre ça comme ça. Tac. Et donc là, normalement, si je continue à lancer mes tests, j'ai toujours mes tests au vert. Avec des ID en dur. Mais ça, je les virerai après. Ok. Tant que j'ai mes tests en vert, c'est que je suis en mode refacto. Et donc, je peux m'amuser à... Le but, c'est de ne plus avoir Entity ID, en fait, dans tout ça. Mais ça, je vais pouvoir les récupérer. Euh...
Qu'est-ce que je peux faire pour faire planter tout ça? Bah, à la limite, pour faire planter tout ça, il faudrait que je vire Entity ID, en fait. Je force le fait de ne plus avoir Entity ID, ce qui fait que normalement, au niveau de mes tests, j'ai toute ma compilation qui se pète la gueule. Ok. Comme ça, je sais quoi attaquer. Parce que là, je vais arrêter, il est 16h30, il faut que je me casse. J'ai des courses à faire. À faire. J'ai des courses à faire. Et puis bah là, ouais, ça fait 1h40 qu'on dev là. Donc okay, j'aurai ça à terminer lundi. C'est cool. Ça va le faire. Surtout que lundi, avant les fêtes de Noël, il y aura que lundi que je vais pouvoir streamer parce que vendredi, vendredi c'est le réveillon et j'aurai pas le temps. Je vais être au fourneau. Je vais avoir du dindo marron driven développement. Donc ça va être pas mal. Allez, des bisous YouTube. Ciao.